Chers amis, vous voyez ce qui se passe? Alors, je vais le faire dans votre sens. Le temps qui passe, on commence dans le passé, une action se déroule, soit elle a une conséquence dans le présent, et là, on utilise un temps bien particulier en anglais. Est-ce que vous avez déjà trouvé? C'est pour ça que je me mets devant. Et on a toujours notre temps qui passe, tranquillement, ok? Sauf que là, c'est un processus qui se déroule et qui continue du passé jusque dans le temps présent, jusqu'à maintenant. Et là, on utilise un deuxième temps bien particulier en anglais. Est-ce que vous savez lesquels il faut utiliser? Ok? Comment ils s'appellent? Comment on les forme? Ben écoutez, on va voir ça tout de suite puisque ça tombe bien. Le sujet de la vidéo du jour, chers amis. Well, first of all, good morning, good afternoon. This is Adrian, I speak spoken.com. Le sujet du jour, c'est bien comment bien utiliser le present perfect continuous. Bon, facile, là, je vous ai déjà donné un début de réponse, mais vraiment, regardez. Parce que ça, c'est des questions que j'ai tout le temps dans les programmes de ispeakspoken.com et notamment parler anglais dans les 60 jours qui viennent. De temps en temps, vous savez que j'isole les questions les plus courantes, pas toutes parce que je ne peux pas tout traiter sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous voyez maintenant, très pratique avec la petite règle, hein, ça fait vraiment prof, mais bon, on ne se refait pas. En cliquant sur le bouton rouge juste en bas, à droite, donc là c'est vraiment une question qui revient très souvent, donc profitons-en. Je vous ai mis une paire d'exemples et vous allez bien comprendre pendant cette vidéo et donc à la fin, vous aurez bien compris la différence entre le present perfect et comment l'utiliser sciemment en anglais et le present perfect continuous. Okay? Et ça c'est vraiment important, ils sont bien spécifiques. Et ce second temps a une particularité, c'est qu'il faut le voir non pas verbe après verbe, mais pour certains verbes, il y a vraiment une utilisation spéciale, donc on voit ça tout de suite. Nos deux paires d'exemples sont I have been living, ok, il court hein, pour live, ok, I have been living, I have lived, donc ça c'est notre première paire d'exemples qui est ici. Deuxième paire d'exemples, et il y a une différence entre les deux. I have been learning and I have learned. Ou, en American English, I have learned. Très souvent, en fait, du coup, le verbe to learn n'est plus irrégulier. En American English, il est régulier. I have learned. Learned. OK, I have learned. C'est un te à la fin. I have learned. I have learned. I have learned. Je vous dis des bêtises. C'est un de. I have learned. Et là, c'est un te. I have learned. OK? I have learned. American English, I have learned. C'est plus British English. OK? Donc, regardez. Ça, vous le savez sans doute, en tout cas, j'espère, parce que je vous le rabâche tellement souvent. Present perfect, c'est pour une action qui est entre le passé et le présent. À savoir, c'est une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent ou qui commence dans le passé et qui a une conséquence dans le présent. Par exemple, si je vous dis « I have painted the house », ok? J'ai peint la maison. J'ai peut-être fini, j'en perds mon français, de peindre, mais la conséquence, c'est que, regardez, maintenant la maison est peinte, conséquence dans le présent, du coup, j'ai utilisé quoi? Un present perfect. I have painted the house. Oh my God. You're so cool, Adrian. Ok, I'm joking. I have painted the house. Ok, j'ai peint la maison. J'ai fini de peindre, mais voici la conséquence. La maison est toute peinte. Du coup, present perfect. Mais si je vous dis, regardez bien, I have learned English for 8 days. Conséquence dans le présent. Ok, donc j'apprends l'anglais depuis 8 jours. J'apprends l'anglais depuis 8 jours. Mais ben non, justement, c'est pour ça que je voulais ne pas mettre la traduction en français, que vous n'avez pas la traduction en français. Parce que là, si vous faites une traduction mot à mot, vous vous plantez complètement. Ce n'est pas « j'apprends l'anglais depuis 8 jours ». C'est « écoutez bien et regardez bien la différence ». Si vous comprenez ça, vous comprenez le present perfect et a fortiori le present perfect continuous. Donc, vous en avez besoin si vous voulez parler anglais correctement et le comprendre. J'ai appris l'anglais pendant 8 jours. C'est un present perfect simple. Pour le verbe to learn, il y a une spécificité pour bien distinguer ces deux temps, le present perfect simple et le present perfect continuous, à savoir que ici c'est j'ai appris l'anglais pendant 8 jours.
Donc, j'ai fait ça pendant 8 jours. Conséquence dans le passé, dans le présent, pardon, je me suis amélioré. Maintenant, je suis meilleur en anglais. J'ai appris l'anglais pendant 8 jours, sous-entendu, et voici le résultat. C'est une conséquence dans le présent et seulement une conséquence. Alors que si je vous dis « I have been learning English for 8 days » et là, justement, c'est « j'ai appris l'anglais, j'apprends l'anglais, pardon, depuis 8 jours. J'apprends l'anglais depuis 8 jours. » Et quand je vous dis « j'apprends l'anglais depuis 8 jours », on comprend bien en français que je suis encore en train de l'apprendre. D'accord? Du coup, c'est ça la différence entre le Present Perfect Continuous qu'on a ici et le Present Perfect Simple. À savoir qu'ici, on a un processus avec une conséquence dans le présent. OK? Processus qui commence dans le passé, qui se termine dans le passé, conséquence dans le présent. C'est notre Present Perfect Simple. Et si le processus, et ça c'est spécifique au verbe to learn, notamment au verbe to learn, il continue dans le présent. OK? Je suis encore en train d'apprendre, mais j'ai commencé évidemment dans le passé. Du coup, c'est le Present Perfect Continuous, comme son nom l'indique, qui continue, vous voyez, le processus. Je suis encore en train de l'apprendre. Je vous rappelle succinctement les formations de ces deux temps. Verbe avoir conjugué plus participe passé. OK? Ça, c'est pour le Present Perfect Simple. Pour le Present Perfect Continuous, verbe avoir conjugué. Par exemple, ça serait « He has been learning ». OK? Plus, vous ne réfléchissez pas, vous mettez « been » plus le verbe en ing. C'est aussi simple que ça. Bon, le but ici, ce n'est pas de savoir former le Present Perfect Continuous d'un point de vue strictement grammatical au niveau de la conjugaison, mais c'est de comprendre comment on l'utilise et comment il se différencie pour ces deux paires d'exemples que je vous ai mis par rapport au Present Perfect Simple. OK, ça c'était pour le verbe to learn. Le Present Perfect Continuous, c'est celui qui est un des temps les plus subtils parce que c'est une forme qui est très composée. Hein. Vous voyez qu'on a 3 formes verbales pour le former, donc ça s'enchaîne. Donc il faut bien comprendre cette différence. Là, on n'est pas sur de l'anglais débutant, vous l'avez compris. Pour le verbe to live, là, il y a une petite spécificité. OK? Si vous dites, bon là, vous ne réfléchissez pas, ça, je trouve que ça se comprend avec un raisonnement intellectuel, ça s'apprend. Tout simplement. Okay? C'est spécifique au verbe to live, enfin notamment au verbe to live, mais là c'est un exemple, l'exemple le plus connu. Un état définitif et un état temporaire. Regardez. I have lived in Miami for 8 years. Je vis à Miami depuis 8 ans. C'est exactement la même phrase qu'on traduira exactement de la même façon que la phrase suivante. I have been living in Miami for 8 years. Okay? C'est la même chose. J'habite à Miami depuis 8 ans. Okay? Sauf que là, vous exprimez par l'utilisation du Present Perfect Simple quelque chose de définitif où il n'y a pas de raison que ça change. Okay? Et là, I have been living in Miami for 8 years. Quand vous dites I have been living, vous sous-entendez que c'est temporaire, que ça pourrait changer. Vous voyez? Ça continue en fait, c'est ce qui se passe. De manière implicite, c'est que ça continue. Vous voyez, vous exprimez un processus qui continue jusque dans le présent. Mais on ne sait pas si ça va continuer après. D'où l'utilisation du Present Perfect Continuous. Là, c'est spécifique cet emploi pour le verbe to live. OK? Donc ça, c'est bête et méchant. Il faut apprendre la différence. OK? Vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas forcément exprimer un état temporaire. Vous embêtez pas, chers amis. Vous prenez le Present Perfect Simple. Voilà, donc dites-moi si pour vous c'est clair, s'il vous plaît. Je vais me pousser pour que vous puissiez prendre des notes. Il serait temps, on a bientôt fini la vidéo. 2 paires d'exemples, assez denses à mon avis comme cours en termes de connaissances. J'espère que mes explications étaient claires. OK? Encore une fois, je ne vous ai pas mis les traductions en français parce que ça vous induirait en erreur. Je vous ai simplement donné à l'oral, donc c'est aussi pour vous obliger, entre guillemets, à vous concentrer, à vous bien suivre la vidéo. Oui, je sais, je ne suis pas sympa du tout. Mais ce n'est pas grave, chers amis, puisque vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à progresser tout à l'heure ou demain en anglais. Et pour ça, abonnez-vous juste ici en cliquant sur le bouton rouge à cette fabuleuse chaîne YouTube. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais.
pour ceci. C'est facile. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Vous pouvez aussi, if you're on Facebook, click on the link which is above my head. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste au-dessus de ma tête. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question, vous mettez ça juste en dessous. Vous avez apprécié cette vidéo. Petit, moyen ou gros pouce bleu comme vous voulez, mais mettez un pouce bleu si vous le souhaitez. C'est juste à côté du bouton rouge pour vous abonner. Thank you very much guys and well, talk to you tomorrow. Bye bye.